Imaginez un instant. Un homme en costume bien repassé frappe à votre porte. Il sourit, tient une Bible à la main et ses paroles respirent la bienveillance. Rien en lui ne semble menaçant. Au contraire, il parle de Dieu, de famille, de paix, de fraternité. Vous l'écoutez, intrigué, rassuré même. Mais derrière ce sourire, derrière ce langage qui paraît familier, se cache peut-être une vérité altérée, un message subtilement déformé qui, petit à petit, pourrait éloigner de la source véritable, Jésus-Christ. C'est ainsi que fonctionne la tromperie spirituelle. Elle ne se présente pas toujours sous une forme choquante, avec cornes et flammes. Bien au contraire, la séduction spirituelle est douce, rassurante, parfois même séduisante. Elle se cache dans des chants, des discours inspirants, des promesses qui flattent le cœur humain. Mais la Bible nous avertit. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, 14. Aujourd'hui, nous vivons dans une ère où tout est mélangé. La vérité et le mensonge circulent côte à côte, et il devient de plus en plus difficile pour beaucoup de distinguer l'un de l'autre. Dans ce brouillard spirituel, de nombreuses organisations se présentent comme chrétiennes. Elles utilisent le vocabulaire de la foi, reprennent certains symboles bibliques, citent parfois même les Écritures. Mais quand on gratte la surface, quand on examine leur doctrine de près, on découvre qu'elles présentent un autre Jésus, un autre évangile, un chemin qui, au lieu de conduire à la vie, mène vers l'impasse. Pourquoi est-ce si dangereux ? Parce qu'une erreur grossière est facile à détecter. Si quelqu'un vous disait que Jésus n'a jamais existé, vous pourriez rejeter cette idée immédiatement. Mais quand l'erreur ressemble à la vérité, quand elle est habillée de passages bibliques et de prières ferventes, elle devient redoutable. Elle s'infiltre, doucement, insidieusement. C'est comme boire de l'eau claire dans laquelle une goutte de poison a été versée. On ne la distingue pas à l'œil nu, mais elle détruit tout de l'intérieur. Et c'est précisément pour cela que nous allons lever le voile. Non pas pour juger des individus, beaucoup de ceux qui appartiennent à ces mouvements sont sincères, convaincus de suivre Dieu. Mais la sincérité ne suffit pas. On peut être sincère et pourtant se tromper de chemin. Jésus a dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Jean 8, 32. Notre mission, c'est de mettre en lumière ces doctrines, pour que chacun puisse voir par lui-même et choisir avec discernement. Alors, imaginez ceci. Vous marchez dans une vaste plaine, et 8 routes différentes se présentent devant vous. Chacune semble promettre la paix, la joie, la sécurité. Mais 7 d'entre elles, malgré leurs belles apparences, mènent à des ravins cachés, à des abîmes invisibles depuis le départ. Une seule route, parfois étroite et difficile, mène à la vraie destination, la vie éternelle. La question est simple mais cruciale. Comment reconnaître la bonne voie ? C'est ce que nous allons explorer ensemble. Nous allons observer 8 mouvements ou dénominations qui se revendiquent du christianisme, mais qui, en réalité, égarent des millions de personnes loin du Christ biblique. Chacun d'eux a ses propres promesses, son propre charme, ses propres arguments. Certains misent sur l'idée de famille et de fraternité, d'autres sur la connaissance, d'autres encore sur la prospérité matérielle ou la liberté spirituelle. Mais tous ont un point commun. Ils s'écartent de l'enseignement central de l'Évangile, celui de Jésus, Fils de Dieu, mort et ressuscité pour le salut du monde. Ne vous attendez pas à un exposé académique sec et froid. Non. Ce que vous allez entendre est une plongée au cœur de doctrines séduisantes, mais trompeuses. Nous allons écouter leurs promesses, examiner leurs affirmations, et surtout les confronter à la seule boussole fiable, la parole de Dieu. À chaque étape, vous verrez comment des demi-vérités deviennent des mensonges complets,
et comment des millions de personnes, de bonne foi, s'y laissent piéger. Préparez-vous donc, car ce voyage ne sera pas confortable. Il remettra en question certaines idées populaires. Il dévoilera des réalités que beaucoup préfèrent ignorer. Mais il vous donnera aussi une arme précieuse, le discernement. Car connaître l'imitation, c'est mieux comprendre l'original. Et plus nous verrons ces contrefaçons, plus nous apprécierons la beauté, la puissance et la simplicité de l'Évangile véritable. 8 routes, 8 visages du mensonge. 8 occasions de tester notre foi et notre connaissance de la vérité. Et une seule certitude, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tout commence ici. 1. Les Mormons. Un matin clair, à l'angle d'une rue tranquille, 2 jeunes hommes en chemise blanche et cravate ajustée frappent à une porte. Ils sourient, polis, respectueux, et se présentent d'une voix calme. « Bonjour, nous sommes missionnaires de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. » Pour beaucoup, cette scène évoque simplement la gentillesse et le sérieux. Ces jeunes ne paraissent pas dangereux. Ils parlent de Jésus, ils insistent sur l'importance de la famille, ils transmettent une image d'ordre et de discipline. Alors, où est le problème? C'est justement là que réside la subtilité. Derrière cette façade attrayante se cache un système de croyance qui redéfinit totalement qui est Dieu, qui est Jésus, et ce que signifie être sauvé. Le vernis chrétien est bien présent, mais la fondation est radicalement différente. Le mormonisme, né au XIXe siècle par Joseph Smith, repose sur l'idée que la Bible ne suffit pas. Smith affirmait avoir reçu des révélations supplémentaires, consignées dans le Livre de Mormon, ainsi que dans d'autres écrits tels que Doctrine et Alliance et la Perle de Grand Prix. Autrement dit, l'autorité biblique est déplacée. Elle devient un livre parmi d'autres, interprété à la lumière des écrits de Smith. Mais la Bible nous avertit clairement, même si nous-mêmes, ou un ange du ciel, vous annoncez un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Galates 1:8. La question centrale est donc, quel évangile ce mouvement propose-t-il? Pour les Mormons, Dieu le Père n'est pas l'esprit infini décrit par la Bible. Ils enseignent qu'il a un corps de chair et d'os, et qu'il était autrefois un homme ayant vécu sur une autre planète. C'est une déclaration choquante, car elle réduit l'éternel Créateur à une créature glorifiée. Et comme si cela ne suffisait pas, ils affirment que tout homme fidèle peut lui aussi devenir un Dieu un jour. Ce n'est rien d'autre que la vieille promesse du serpent dans le jardin d'Éden, « Vous serez comme Dieu ». Leur vision de Jésus n'est pas moins troublante. Selon eux, Jésus n'est pas le Fils éternel de Dieu, mais l'un des enfants spirituels de ce Dieu homme et le frère de Lucifer. Cela signifie qu'ils placent Jésus et Satan sur le même plan originel, comme 2 esprits issus d'un même Père céleste. Pour un chrétien, c'est une déclaration insupportable, car l'Évangile repose sur la vérité que Jésus n'est pas un être créé, mais le Dieu éternel incarné. L'apôtre Jean l'écrit avec une clarté implacable. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1:1. On pourrait se dire, mais ces différences sont-elles vraiment si graves? Après tout, les Mormons parlent d'amour, de carité, de famille. Mais réfléchissez. Si vous changez la définition même de Dieu, si vous redéfinissez qui est Jésus, alors vous transformez complètement le salut. Un autre Jésus n'a pas le pouvoir de sauver. Croire en un Christ qui n'est pas le Christ biblique, c'est bâtir sa maison sur du sable. Ce qui rend le mormonisme particulièrement séduisant, c'est sa présentation. Les missionnaires sont aimables, les temples majestueux, les familles unies. Tout respire l'ordre et la moralité. Et pourtant, derrière ce vernis, se cache une promesse empoisonnée.
celle de l'auto-divinisation, celle d'un salut basé sur une révélation humaine ajoutée à la parole parfaite de Dieu. Face à cela, la leçon est claire mais urgente. Toute organisation qui ajoute des livres à la Bible ou qui propose une nouvelle révélation comme étant indispensable se place en dehors de la foi chrétienne authentique. La parole de Dieu est complète. Elle n'a pas besoin d'être complétée, corrigée ou remplacée. Elle est suffisante, définitive, inaltérable. Alors, la prochaine fois que vous croiserez ces missionnaires au sourire sincère, souvenez-vous, ce ne sont pas leurs manières qui posent problème, mais le message qu'ils portent. La différence peut sembler subtile à l'oreille, mais spirituellement, elle est immense. Un autre Dieu, un autre Christ, un autre évangile. Et un évangile altéré n'est plus une bonne nouvelle. C'est une illusion dangereuse qui éloigne du seul chemin, du seul Sauveur. Jésus-Christ, pleinement Dieu, pleinement homme, éternel et suffisant pour sauver. 2. Les témoins de Jéhovah. Fermez les yeux un instant et imaginez la scène. Un samedi matin, la sonnette retentit. Vous ouvrez la porte et 2 personnes, parfois accompagnées d'un enfant, se tiennent devant vous. Costume sobre, sourire bienveillant, Bible à la main. Ils ne vous parlent pas d'argent. Ne cherchent pas à vous vendre quoi que ce soit. Non, ils vous parlent de Dieu, de son royaume, et vous offrent gratuitement des brochures colorées. Tout semble si sincère, si pur. Pourtant, derrière cette façade se cache l'une des distorsions les plus dangereuses de l'identité de Jésus-Christ. Les témoins de Jéhovah ne sont pas de simples visiteurs zélés. Leur foi repose sur une organisation centralisée, la société Watchtower, qui publie tous leurs enseignements. Ce n'est pas la Bible qui guide leur doctrine, mais l'interprétation officielle imposée par ce siège mondial. Et là commence le drame. Ce groupe ne nie pas frontalement Jésus, mais il le réduit. Pour eux, Jésus n'est pas Dieu fait chair. Non, il est la première créature de Dieu, un être créé avant le monde, identifié à l'archange Michel. Dans leur théologie, Jésus n'est pas éternel, il n'est pas l'égal du Père. Cette idée peut sembler subtile, presque logique si on ne connaît pas bien les Écritures. Mais en réalité, elle détruit tout l'Évangile. Car si Jésus est une créature, alors son sacrifice ne peut pas racheter l'humanité entière. Seul Dieu lui-même pouvait supporter le poids du péché du monde. Un être créé, aussi parfait soit-il, ne peut pas porter la dette infinie de milliards d'âmes. Et ce n'est pas tout. Le Saint-Esprit, dans leur doctrine, n'est pas une personne divine, mais simplement une force active, une sorte d'énergie impersonnelle comparable à l'électricité. Résultat, la Trinité disparaît. L'équilibre biblique s'effondre. Dieu n'est plus le Père, le Fils et l'Esprit éternel et égaux. Il devient un être solitaire, distant, accompagné d'un Fils subordonné et d'une force impersonnelle. Pour justifier ses croyances, la société Watchtower est allée jusqu'à créer sa propre traduction de la Bible. La traduction du monde nouveau. Dans cette version, certains versets clés ont été modifiés pour correspondre à leur doctrine. Par exemple, Jean 1:1 qui dit dans toutes les traductions « La parole était Dieu » devient chez eux « La parole était un Dieu ». Une petite lettre ajoutée, un simple article indéfini, et voilà que le Christ éternel est rabaissé à un être divin secondaire. C'est ainsi que la vérité est tordue, subtilement, habilement, mais radicalement. Et que dire de leur vision du salut? Contrairement à l'évangile biblique qui affirme que nous sommes sauvés par grâce, par la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2, 8-9. Les témoins de Jéhovah enseignent un salut basé sur les œuvres. L'espérance de la vie éternelle dépend de la fidélité à leur organisation, de l'obéissance stricte aux directives de la Watchtower
et du zèle dans l'évangélisation de porte à sa porte. C'est un fardeau écrasant posé sur les épaules des croyants. Leur éternité repose non pas sur la grâce de Dieu, mais sur leur performance. Derrière chaque sourire et chaque brochure distribuée, il y a donc une immense pression, une peur de ne pas en faire assez pour mériter le salut. Beaucoup de témoins vivent dans l'angoisse permanente. Ont-ils assez travaillé? Ont-ils obéi parfaitement à l'organisation? Leur fidélité suffira-t-elle le jour du jugement? Là où l'Évangile apporte paix et liberté, ce système impose angoisse et servitude. Pourtant, ces hommes et ces femmes que vous voyez frapper aux portes ne sont pas vos ennemis. Ce sont des personnes sincères, convaincues, souvent prêtes à sacrifier confort et relations pour leur foi. Mais ils sont prisonniers d'une doctrine qui les prive de la joie de connaître Jésus comme Dieu, Sauveur et Seigneur. Leur sincérité est réelle, mais leur espérance est bâtie sur du sable. Et c'est là que réside l'avertissement. Quand une organisation prend la place de la Bible comme autorité ultime, quand elle modifie la parole pour l'adapter à son système, quand elle rabaisse Jésus à une simple créature et transforme le salut en un marathon d'œuvres humaines, nous ne sommes plus dans le christianisme. Nous sommes face à un autre évangile, séduisant en apparence, mais incapable de sauver. La voix des témoins de Jéhovah est douce, leurs arguments semblent logiques, leur engagement impressionne. Mais au cœur de leur message se trouve une vérité déformée, un Christ amoindri, une croix vidée de sa puissance, une grâce remplacée par des règles. Et cela, c'est le piège ultime. Croire, suivre Dieu, alors qu'en réalité, on s'éloigne de celui qui est la vie. 3. La science chrétienne fermait les yeux et imaginait un monde où la douleur n'existe pas. Un monde où la maladie est une illusion de l'esprit, où la mort n'est qu'une idée fausse. Dans un tel univers, vous ne souffrez jamais vraiment. Rien n'est réellement brisé. Et tout ce qui semble vous faire mal n'est qu'un mirage. Séduisant, n'est-ce pas? C'est précisément cette vision que propose la science chrétienne. Fondée au XIXe siècle par Mary Baker Eddy, ce mouvement affirme que la réalité matérielle n'existe pas vraiment. La maladie, le péché, la souffrance, même la mort, tout cela ne serait qu'une construction mentale, un produit de la conscience humaine. La solution, selon eux, ne consiste pas à affronter ces choses, mais à les nier, à répéter que ce ne sont que des illusions, jusqu'à s'en convaincre totalement. Mais réfléchissez un instant. Que ressent un parent qui tient son enfant malade dans ses bras? Que vit une personne alitée, le corps brisé par la douleur? Que dire à celui qui pleure la perte d'un être cher? Leur dire que tout cela n'est pas réel. Cette consolation devient alors une cruauté. Car nier la souffrance ne la fait pas disparaître. Elle ne fait que plonger la victime dans un déni encore plus profond. La Bible, elle, ne fuit pas la réalité du monde. Elle commence par l'affirmation de la création matérielle. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1, verset 1. Puis elle raconte la chute, la désobéissance d'Adam et Ève et la conséquence dramatique, le péché, la souffrance, la mort. Tout ce que la science chrétienne nie, la Bible l'affirme comme une vérité incontournable. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle annonce aussi la solution. Jésus est venu précisément parce que le mal est réel, parce que la mort est une ennemie terrible, parce que l'humanité avait besoin d'un sauveur. Dans la théologie de Mary Baker Eddy, Jésus n'est pas le Fils éternel de Dieu venu mourir pour nos péchés. Non, il n'est qu'un homme qui a parfaitement compris l'idée du Christ, une sorte de principe spirituel que chacun peut atteindre. La croix, dans ce système, perd toute sa puissance. Car si le péché n'est pas réel, pourquoi le sang du Christ aurait-il coulé? Si la mort n'est qu'une illusion, pourquoi la résurrection aurait-elle une importance? En niant le problème, la science chrétienne
efface aussi la solution. Et c'est cela qui rend ce mouvement si dangereux. Il flatte l'oreille. Qui n'a pas envie d'entendre que la douleur n'est qu'un mensonge? Qui ne souhaite pas croire que la mort n'est pas réelle? Mais derrière ces paroles rassurantes se cache une prison. Une foi qui refuse d'affronter la réalité et qui prive l'être humain de la seule espérance véritable. Le livre sacré de ce mouvement, Science et santé avec la clef des Écritures, écrit par Eddy, est présenté comme indispensable pour comprendre la Bible. En d'autres termes, la parole de Dieu seule ne suffit pas. Elle doit être filtrée à travers la pensée d'une femme. Et c'est là un schéma qui revient sans cesse dans les mouvements trompeurs. Un guide ou un texte supplémentaire devient la clé prétendue de la révélation. Mais chaque fois que quelqu'un place son interprétation au-dessus de la Bible, le résultat est le même. L'Évangile est déformé. La vie, telle que nous la connaissons, est dure. Les larmes coulent, les corps souffrent, les cœurs se brisent. Le nier ne fait pas disparaître cette douleur. Mais la foi biblique ne se contente pas de reconnaître la souffrance. Elle propose une victoire sur elle. Jésus n'est pas venu pour nous dire que le mal n'existe pas. Il est venu pour le vaincre. Sur la croix, il a affronté le péché. Dans le tombeau, il a porté la mort. Et dans la résurrection, il a triomphé pour toujours. Voilà la grande différence. La science chrétienne dit « Tout va bien, rien n'est réel ». Mais l'Évangile dit « Oui, le mal est réel, mais Christ a gagné ». L'une berce l'humanité dans une illusion fragile, l'autre offre une espérance solide, enracinée dans la victoire d'un sauveur vivant. Alors, la prochaine fois que vous entendez ce discours séduisant, la douleur est une illusion, le péché n'existe pas. Souvenez-vous que ces paroles, aussi apaisantes qu'elles puissent paraître, ne sont que des miroirs de fumée. La vérité est parfois dure à accepter, mais elle est libératrice. Et la vérité est simple. Le monde souffre, mais Jésus est la réponse. 4. L'unitarisme universaliste. Imaginez une église aux vitraux anciens, à l'architecture majestueuse, où la lumière du soleil danse sur les bancs de bois. À l'entrée, aucune croix imposante, aucun symbole exclusif. Les portes sont grandes ouvertes et une pancarte semble dire « Venez comme vous êtes, tout le monde est bienvenu ». Dans cette atmosphère chaleureuse, l'unitarisme universaliste séduit par sa tolérance apparente. Ici, pas de dogme rigide, pas de jugement sévère, pas de distinction entre religions. Tout le monde est accepté. Tout le monde, selon eux, finira au même endroit, le ciel. Sur le papier, c'est beau. Après tout, qui n'a pas envie d'un monde sans frontières spirituelles, où chacun est libre de croire ce qu'il veut, et où, au final, tout le monde gagne. Pas de rejet, pas d'exclusion, pas de tension. Une foi qui se présente comme une grande famille humaine réconciliée. Mais derrière cette vision idyllique se cache une question essentielle. Si tout le monde est sauvé, alors pourquoi Jésus est-il venu? Le cœur de l'unitarisme universaliste repose sur deux idées principales. D'abord, le rejet de la Trinité. Dieu est perçu comme une unité absolue, sans Père, sans Fils, sans Saint-Esprit. La divinité de Jésus est niée. Il n'est qu'un enseignant moral, un prophète sage, peut-être un guide éclairé, mais certainement pas Dieu incarné. Ensuite, l'universalité du salut. Tout être humain, quelle que soit sa foi ou sa vie, sera finalement sauvé. Ces deux convictions transforment radicalement le message biblique. Car si Jésus n'est pas Dieu, son sacrifice sur la croix perd sa puissance unique. Il n'est plus le Fils éternel venu offrir sa vie pour les pécheurs, mais simplement un homme exemplaire.
Et si tout le monde est déjà sauvé, alors la croix devient inutile, superflue, presque cruelle. Pourquoi Jésus aurait-il souffert et versé son sang si, au fond, tout le monde devait être accueilli au paradis, peu importe ses choix? C'est là que le contraste éclate. L'unitarisme universaliste offre un chemin confortable, une foi qui n'offense jamais, qui ne confronte personne. Mais l'Évangile, lui, est tranchant. Jésus n'a pas dit « Vous trouverez votre propre chemin vers Dieu ». Il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, 6. Ces mots sont exclusifs, radicaux, impossibles à concilier avec une vision où toutes les routes mènent au même sommet. Et pourtant, cette doctrine attire. Pourquoi? Parce qu'elle rassure. Elle enlève la peur du jugement, elle gomme la notion de péché. Elle supprime la responsabilité. Peu importe vos choix, vos croyances, vos actes, tout se termine bien. C'est une foi qui flatte le cœur humain en lui disant « Tu n'as rien à craindre, tout est déjà arrangé ». Mais cette promesse, si douce à l'oreille, est un mirage. La Bible décrit une autre réalité. Elle parle d'un Dieu saint, devant lequel tout homme devra rendre des comptes. Elle présente le péché non pas comme une illusion, mais comme une rébellion. Elle rappelle que la mort n'est pas une transition automatique vers la gloire, mais une séparation dramatique qui n'est vaincue qu'en Christ. Refuser ces vérités, c'est comme fermer les yeux devant un précipice en espérant que le sol continuera sous nos pas. Le danger de l'unitarisme universaliste, c'est qu'il ne ressemble pas à une secte exotique ni à un culte étrange. Non, il se présente sous les traits d'une foi polie, moderne, respectueuse. Ces temples ressemblent à des églises traditionnelles. Son langage emprunte parfois des termes chrétiens. Mais en retirant la divinité de Jésus, en niant l'autorité de la Bible, en promettant un salut automatique, il enlève le cœur même de l'Évangile. Car au fond, le christianisme n'est pas une religion faite pour être confortable. Il n'est pas une philosophie pour arrondir les angles et plaire à tout le monde. C'est une vérité qui bouscule. Il y a un seul Dieu, un seul Sauveur, un seul chemin. Loin d'être intolérant, ce message est en réalité l'expression ultime de l'amour. Dieu a ouvert une voie claire et sûre, pour que quiconque croit en son Fils ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Alors, face à la douce mélodie de « Tous les chemins mènent à Dieu », il faut entendre la voix ferme et aimante de Jésus. Entrez par la porte étroite. Ce n'est pas la voie de l'exclusion, mais celle de la vérité. Car si tout est vrai, alors plus rien n'est vrai. Mais si Jésus est vraiment le chemin, alors sa croix n'est pas une option parmi d'autres. Elle est le centre de l'histoire, le cœur du salut, la seule espérance qui ne trompe jamais. 5. L'évangile de la prospérité. Regardez la télévision tard le soir. Sur votre écran, un homme ou une femme en costume éclatant, micro à la main, voix pleine d'enthousiasme. Derrière lui, des lumières scintillent, une foule applaudit. Ces paroles résonnent comme une promesse en or. Dieu veut que vous soyez riches. Dieu veut que vous soyez en parfaite santé. Semez votre offrande aujourd'hui et récoltez 100 fois plus demain. Bienvenue dans le monde séduisant de l'évangile de la prospérité. Ici, le message est simple, direct, presque irrésistible. La foi est une clé et Dieu est une banque céleste. Si vous croyez assez fort, si vous déclarez vos bénédictions, si vous investissez votre argent dans ce ministère, alors le ciel s'ouvrira pour vous offrir la santé, la réussite, la richesse. Les prédicateurs de ce courant ne parlent pas de porter sa croix, mais de récolter son héritage financier. Ils ne citent pas les larmes de Paul en prison, mais les richesses de Salomon.
Il ne prêche pas l'abandon de soi, mais l'accomplissement de soi. Mais posez-vous une question. Si l'Évangile consiste à devenir riche et confortable, alors pourquoi Jésus n'avait-il pas où reposer sa tête? Pourquoi Paul, le grand apôtre, a-t-il connu la faim, les coups, la prison? Pourquoi tant de disciples fidèles, à travers l'histoire, ont-ils souffert, persécutés pour leur foi? Étaient-ils de mauvais croyants? Étaient-ils des ratés spirituels? Non. Ils étaient les témoins vivants que la foi véritable n'achète pas le confort, mais conduit parfois au sacrifice et toujours à la fidélité. L'évangile de la prospérité est dangereux parce qu'il prend des versets vrais et les tord. Oui, la Bible parle de bénédiction. Oui, elle affirme que Dieu prend soin de ses enfants. Mais elle place ces vérités dans un cadre plus vaste. La souffrance, l'épreuve, la persécution, la sanctification. Ce que ces prédicateurs font, c'est arracher les promesses de leur contexte et ignorer tout ce qui dérange. Le résultat? Un message qui flatte les oreilles, qui attire les foules, qui remplit les salles, mais qui vide la croix de son sens. Car la croix n'est pas un symbole de confort, c'est un instrument de mort. Jésus n'a jamais dit « Suivez-moi et je vous donnerai des villas et des voitures de luxe ». Il a dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Matthieu 16, 24. Voilà le vrai évangile. Il est coûteux, exigeant, mais glorieux. L'évangile de la prospérité, lui, fonctionne comme une transaction. Vous donnez pour recevoir, vous semez pour récolter, vous priez pour exiger. Et si cela ne marche pas, alors le problème vient de vous. Vous n'avez pas assez cru. Vous n'avez pas assez donné, vous n'avez pas prononcé les bonnes déclarations. Au lieu de libérer les croyants, ce message les enchaîne dans une culpabilité sourde. Si la guérison ou la richesse ne viennent pas, c'est leur faute. Et pendant ce temps, ceux qui prêchent ce message vivent dans des palais, volent dans des jets privés, s'enrichissent sur le dos de la détresse des autres. Les malades désespérés, les pauvres qui espèrent une percée, les familles brisées qui rêvent d'un miracle, tous deviennent les proies de cette théologie du cash. C'est une promesse d'or qui ne laisse que de la poussière dans les mains. Mais la vérité, c'est que le véritable évangile ne garantit pas la prospérité terrestre. Il garantit quelque chose de bien plus grand. La paix avec Dieu, le pardon des péchés, la vie éternelle. Ces richesses-là ne s'achètent pas avec de l'argent. Elles ne se perdent pas dans un crash économique. Elles ne disparaissent pas avec la maladie. Elles sont ancrées dans le sacrifice parfait de Christ, offert une fois pour toutes. Alors, la prochaine fois qu'une voix enflammée vous dira « Semez votre offrande et Dieu vous donnera 100 fois plus », souvenez-vous de ceci. Dieu n'est pas un distributeur automatique qu'on manipule avec des billets. Il est le Seigneur souverain qui appelle ses enfants non pas à l'avidité, mais à la sainteté. L'Évangile ne tourne pas autour de ce que nous pouvons obtenir de lui, mais autour de ce qu'il a déjà accompli pour nous. La croix. Voilà le centre. Voilà la vérité que l'Évangile de la prospérité tente d'éclipser. Une vérité dure mais belle. Suivre Jésus, ce n'est pas accumuler des trésors sur terre, c'est entrer dans une richesse éternelle qui ne rouille jamais. La nouvelle réforme apostolique. Imaginez une salle comble. Les lumières sont tamisées, la musique monte en intensité. La foule est debout, les mains levées, certains tremblent, d'autres rient aux éclats. Quelques-uns tombent par terre en criant qu'ils ressentent la puissance de Dieu. Au micro, une voix puissante annonce « Dieu restaure aujourd'hui les apôtres et les prophètes. De nouvelles révélations descendent du ciel en ce moment même. » Les applaudissements éclatent, l'atmosphère devient électrique. Vous assistez à une réunion typique de la nouvelle réforme apostolique. À première vue, rien ne semble faux. Qui pourrait douter de la sincérité de ces gens, de leur désir ardent de voir Dieu agir?
Ils ne parlent pas de richesse ou de confort, mais de miracles, de puissance, de renouveau spirituel. Leurs mots sont empreints de ferveur. Mais sous cette effervescence se cache un glissement dangereux. L'autorité des Écritures est reléguée au second plan, remplacée par les paroles de nouveaux apôtres et prophètes. La nouvelle réforme apostolique enseigne que Dieu est en train de rétablir des ministères d'apôtres et de prophètes semblables à ceux du Nouveau Testament. Ces hommes et ces femmes affirment recevoir des révélations directes de Dieu, souvent considérées comme aussi importantes, voire plus actuelles, que la Bible elle-même. Une phrase revient souvent, « Dieu m'a dit », et à partir de là, tout peut être justifié. Une nouvelle doctrine, une directive étrange, un appel à des actions spectaculaires. Le problème, ce n'est pas de croire que Dieu peut encore parler. La Bible affirme que le Saint-Esprit guide, console, inspire. Mais le NAR va beaucoup plus loin. Il place les expériences subjectives au même niveau que la parole de Dieu. Résultat, la vérité biblique devient malléable, secondaire, parfois même optionnelle. Une vision, un rêve, une prophétie personnelle peuvent en redéfinir ce que signifie suivre Christ. Et ces rassemblements sont impressionnants. Des miracles spectaculaires y sont souvent rapportés. Des plumes d'anges qui tombent du plafond, de la poussière d'or qui apparaît sur les mains, des rires incontrôlables censés être une manifestation de l'esprit. Pour beaucoup, ces phénomènes sont des preuves de la présence divine. Mais Jésus lui-même avait averti, de faux Christ et de faux prophètes s'élèveront. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Matthieu 24-24. Les signes et les prodiges ne garantissent pas la vérité. Un autre aspect marquant du NAR, c'est son obsession pour la prise de territoire spirituel. Les leaders parlent de conquérir des villes, de transformer des nations, d'établir un règne visible de l'Église sur terre avant le retour de Jésus. Cela peut sembler noble et puissant, mais cela déplace subtilement l'espérance chrétienne. Au lieu de fixer les yeux sur le royaume éternel, on cherche à établir un empire terrestre, dominé par de nouveaux apôtres. Mais l'Écriture avertit clairement « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. » Apocalypse 22-18. Quand une organisation ou un leader affirme recevoir une révélation qui complète ou corrige la Bible, il se place en terrain dangereux. L'autorité de la parole devient alors secondaire face aux visions humaines. Et pourtant, l'attrait est réel, car ces rassemblements procurent des émotions fortes. Les participants se sentent transportés, galvanisés. Ils ont l'impression de vivre quelque chose de plus grand que la foi ordinaire. Mais c'est justement ce piège. Quand l'expérience devient le centre, le Christ crucifié et ressuscité s'efface à l'arrière-plan. On ne cherche plus la vérité de l'Évangile, mais le frisson d'une manifestation. Alors que reste-t-il une fois l'euphorie passée? Souvent, une foi fragile, dépendante de nouvelles prophéties, de nouveaux signes, de nouvelles expériences. Une foi instable, construite sur le sable mouvant des émotions humaines. La véritable Église n'a pas besoin de nouveaux apôtres autoproclamés. Elle a déjà reçu, une fois pour toutes, la révélation parfaite de Dieu dans les Écritures. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas d'ajouter des couches de révélations spectaculaires, mais d'approfondir notre compréhension et notre obéissance à ce que Dieu a déjà dit. La nouvelle réforme apostolique promet des hauteurs spirituelles vertigineuses, mais elle risque de détourner de l'essentiel. Car au final, le cœur de la foi chrétienne n'est pas une succession d'expériences extraordinaires, mais une relation vivante et fidèle avec Jésus-Christ, révélée et nourrie par sa parole éternelle. 7.
L'Iglesia. Ni Cristo aux Philippines, au début du XXe siècle, une nouvelle organisation religieuse surgit dans un climat de bouleversements politiques et sociaux. Son fondateur, Félix Manalo, affirme avoir reçu une mission divine: restaurer la véritable Église de Christ, qui selon lui avait disparu depuis des siècles dans l'apostasie générale du christianisme. En 1914, l'Iglesia Ni Cristo, littéralement « Église de Christ », voit le jour. Dès le départ, ce mouvement se distingue par une affirmation radicale. Il est la seule véritable Église. Tous les autres groupes chrétiens sont considérés comme corrompus, déviés, invalides. Pour appartenir au peuple de Dieu et avoir une espérance de salut, il faut impérativement être membre de cette organisation. Cette idée devient le cœur même de leur enseignement. Hors de l'Iglesia, ni Cristo, pas de salut. Avec le temps, cette affirmation prend une dimension institutionnelle. De magnifiques bâtiments d'église sortent de terre, à l'architecture imposante et reconnaissable. L'organisation s'étend, se structure et impose à ses membres une discipline stricte. Être dans l'INC, ce n'est pas seulement adhérer à une foi, c'est appartenir à un système qui encadre la vie quotidienne, les décisions personnelles, parfois même les choix politiques. L'autorité de l'organisation devient absolue et contester ses dirigeants est perçu comme une trahison spirituelle. Mais au-delà de cette structure impressionnante, que croient réellement les membres de l'INC? Leur enseignement sur Jésus-Christ est révélateur. Comme les témoins de Jéhovah, ils rejettent sa divinité. Pour eux, Jésus n'est pas Dieu fait chair, mais simplement un homme exceptionnel, choisi par Dieu comme médiateur. Cette vision brise le cœur même de l'Évangile. Car si Jésus n'est pas Dieu, son sacrifice sur la croix perd sa valeur infinie. Il n'est plus capable de racheter l'humanité entière, seulement de donner l'exemple d'un dévouement parfait. Et ce n'est pas tout. Leur fondateur, Félix Manalo, est élevé à un statut quasi prophétique. Les membres le considèrent comme le dernier messager de Dieu pour l'humanité, celui qui a restauré la véritable Église après des siècles de corruption. Dans la pratique, cela signifie que sa parole et celle de ses successeurs a un poids considérable, parfois au-dessus même de la Bible. Encore une fois, le schéma se répète. Un leader humain devient la clé indispensable pour comprendre la volonté de Dieu. Ce système produit un climat de contrôle spirituel. Les membres doivent une obéissance totale à l'administration de l'Église. Dans certains contextes, cette obéissance s'étend jusqu'à la politique. On attend des fidèles qu'ils votent selon les instructions données par leurs dirigeants. Ainsi, l'Église ne se contente pas de diriger la vie spirituelle. Elle influence aussi la sphère sociale et politique. C'est une religion qui s'infiltre dans tous les domaines de la vie, laissant peu de place à la liberté individuelle. La Bible, pourtant, enseigne une vérité différente. Elle proclame qu'il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Première épître aux Thessaloniciens 2:5. Autrement dit, aucun homme, aucune organisation ne peut s'interposer entre l'âme et Dieu. Le salut n'est pas l'apanage d'une institution terrestre, mais le fruit de la foi en Christ seul. L'idée qu'une organisation humaine soit la seule voie vers Dieu est non seulement fausse, mais dangereuse. Elle détourne les regards du vrai Sauveur vers une structure contrôlée par des hommes. Pourtant, ce mouvement attire et retient des millions de personnes. Pourquoi ? Parce qu'il offre un sentiment d'appartenance, une identité forte, une communauté soudée. Dans un monde où beaucoup se sentent isolés, l'INC propose une famille mondiale, avec une mission claire et une discipline rassurante. Mais cette promesse de sécurité a un prix. La liberté de penser par soi-même et la possibilité d'approcher Dieu sans intermédiaire institutionnel. En fin de compte,
l'Iglesia Ni Cristo illustre parfaitement le piège des religions de contrôle. Elle se présente comme la seule véritable Église, mais elle détourne du Christ véritable en minimisant sa divinité et en plaçant l'autorité ultime entre les mains d'hommes. C'est un rappel solennel. Toute organisation qui prétend être l'unique canal de salut doit être examinée à la lumière des Écritures. Et quand la Bible parle, elle est claire. L'Église véritable n'est pas une institution terrestre centralisée, mais le corps de tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, le seul Seigneur et Sauveur. 8. L'Église de l'unification, les Moonies. Un immense stade, des milliers de personnes assises côte à côte, toutes vêtues de blanc. Au centre, des couples alignés par centaines, parfois par milliers, attendant un signal. Sur l'estrade, un homme coréen à l'allure charismatique, Sun Myung-moon, lève la main. La cérémonie commence. Des mariages de masse, orchestrés par celui que ses disciples appellent le vrai parent de l'humanité. Dans ce moment solennel, une conviction domine. Cet homme est le Messie envoyé par Dieu pour terminer la mission que Jésus aurait échoué. Voilà le cœur de l'Église de l'unification, un mouvement qui se pare de langage chrétien, mais qui le détourne d'une manière radicale. Fondé au milieu du XXe siècle par Sun Myung-moon en Corée du Sud, cette organisation affirme que la mission de Jésus-Christ sur terre n'a pas été accomplie. Selon leur enseignement, Jésus devait se marier et fonder une famille parfaite, sans péché, qui aurait ouvert la voie à une humanité réconciliée. Sa crucifixion prématurée aurait donc été un échec, n'offrant qu'un salut spirituel partiel. Et c'est là que Moon entre en scène. Ses disciples croient qu'il a été choisi pour être le Seigneur du second avènement, celui qui vient compléter ce que Jésus n'a pas terminé. Lui et sa femme sont appelés les vrais parents, censés offrir à l'humanité une nouvelle lignée pure et restaurée. Les cérémonies de mariage de masse, où des couples sont parfois choisis directement par Moon lui-même, deviennent des symboles de cette nouvelle humanité en train de naître. Mais derrière cette apparence de ferveur et d'unité se cache une doctrine profondément blasphématoire. Dire que Jésus a échoué, c'est piétiner la vérité la plus fondamentale de l'Évangile, car la Bible déclare avec force que Jésus a achevé parfaitement son œuvre. Mais lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Hébreux 10:12. Son sacrifice n'était pas partiel, il n'était pas incomplet. Il était total, définitif, suffisant pour l'éternité. Le message des Moonies ne se contente pas de minimiser la croix. Il cherche à la remplacer. Là où l'Évangile proclame que Jésus est l'unique sauveur, l'Église de l'unification proclame un homme et sa femme comme nouveau Messie. C'est plus qu'une erreur, c'est une substitution. On ne détourne pas seulement les regards de Jésus, on l'évince pour placer Moon sur le trône. Ce mouvement est aussi marqué par un contrôle intense sur ses membres. Leur manuel sacré n'est pas la Bible, mais un livre appelé « Principes divins », censé contenir les révélations exclusives de Moon. L'enseignement, la vie familiale, les choix personnels, tout est encadré par cette idéologie. Les disciples croient participer à une mission cosmique qui dépasse leurs vies individuelles. Restaurer le monde entier sous la bannière de leur fondateur. Et c'est ce qui rend ce groupe si redoutable. Car il ne se contente pas de proposer une variation de la foi chrétienne. Il crée une religion entièrement nouvelle qui conserve les mots du christianisme mais en change totalement le sens. Jésus est toujours mentionné, mais réduit à un prophète inachevé. La croix est toujours évoquée, mais décrite comme une défaite. Le salut est toujours promis, mais il passe désormais par un autre Messie, par un autre nom. Mais la Bible est sans équivoque. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ?
Celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. 1 Jean 2,22. Toute doctrine qui affirme que Jésus a échoué, toute religion qui prétend qu'il faut un autre sauveur, se place directement contre l'Évangile. Il n'y a pas deux Messies, il n'y en a qu'un seul. Il n'y a pas deux croix, mais une seule, suffisante pour tous les temps. Et pourtant, des milliers d'hommes et de femmes continuent de suivre ce mouvement, convaincus d'accomplir une mission divine. C'est cela qui brise le cœur. Ces personnes sont sincères, mais prisonnières d'une illusion. Elles pensent marcher dans la lumière, alors qu'elles suivent un mirage. L'Église de l'unification n'est pas une version alternative du christianisme. C'est une imitation dramatique, un masque qui cherche à remplacer Jésus par un homme. Et face à ce mensonge, une vérité demeure inébranlable. Le Christ n'a pas échoué. Sa croix n'était pas une défaite, mais une victoire éclatante. Son sacrifice n'était pas partiel, mais parfait. Son salut n'était pas temporaire, mais éternel. Et aucun autre nom ne peut s'y ajouter. Après ce voyage à travers 8 mouvements, qui chacun à leur manière déforment ou détournent l'Évangile, une chose ressort avec une clarté implacable. Tout ce qui brille n'est pas or. Derrière les beaux discours, les apparences spirituelles et les promesses séduisantes, il existe toujours un danger, celui de remplacer le vrai Christ par une imitation. Le diable ne se présente pas toujours avec des cornes et une fourche. Non. Bien souvent, il se déguise en ange de lumière, utilisant les mots de la foi, les chants de l'Église, les promesses de la Bible, mais en les tordant juste assez pour éloigner les âmes de la vérité. Voilà pourquoi le discernement n'est pas une option, c'est une nécessité vitale. Et ce discernement ne s'obtient pas en écoutant les rumeurs ou en suivant aveuglément des prédicateurs. Il se construit en revenant, encore et toujours, à la source, la parole de Dieu. La Bible est notre ancre, notre épée, notre lampe dans les ténèbres. Celui qui la connaît intimement ne sera pas trompé facilement. Mais connaître la vérité ne suffit pas. Il faut aussi vivre la vérité. Le monde n'a pas besoin de chrétiens arrogants qui dénoncent sans aimer. Il a besoin d'hommes et de femmes qui parlent avec courage, mais aussi avec compassion. Car derrière chaque doctrine fausse, il y a des personnes sincères, des familles entières, des vies données à une illusion. Elles ne sont pas l'ennemi, elles sont les captifs. Alors, que faire? Ancre-toi dans le Christ. Assure-toi que ta foi repose uniquement sur lui, le vrai Jésus, pleinement Dieu, pleinement homme, mort et ressuscité pour toi. Plonge-toi dans la Bible. Fais-en ton pain quotidien, ton repère, ton bouclier. Prie pour le discernement. Demande à l'Esprit de t'ouvrir les yeux, de protéger ton cœur et de te donner la force de rester ferme. Aime et témoigne. Parle avec grâce, tends la main à ceux qui sont égarés et montre par ta vie la beauté de l'Évangile véritable. Car au bout du compte, il n'existe qu'un seul chemin, pas 8, pas 3, pas 2, un seul, et ce chemin a un nom, Jésus-Christ. Il est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Il est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Il est la lumière qui brille dans les ténèbres et que les ténèbres ne peuvent pas éteindre. Et il est, hier, aujourd'hui et éternellement, le seul sauveur. Ne te laisse pas distraire par les imitations. Ne te laisse pas séduire par les contrefaçons. Reste attaché à celui qui a tout accompli, à la croix et dans la résurrection. Et fais de cette vérité ton message, ta vie et ton témoignage. Parce qu'au bout du chemin, quand toutes les illusions se seront effondrées, il ne restera qu'une seule réalité éternelle, Jésus-Christ est Seigneur.